Il y a plein de nature, de lumière, j'aime bien l'odeur. Et tout à l'heure, on va peut-être voir un chevreuil ou un sanglier. Eh mais C'est très agréable. qu'est-ce qu'il y a à gauche là? T'as plus rien, il n'y a que des fougères. Qu'est-ce qui... Oui, effectivement, ma chérie. Il y a une dizaine d'années, j'ai coupé presque tous les chênes en laissant quelques-uns. Et je m'aperçois que tous ces chênes sont en train de dépérir. Je crois que j'ai fait une grosse erreur. Je vais appeler M. Domenech au CRPF, le Centre régional de la propriété forestière. Comme j'ai un autre bois à exploiter, je voudrais faire quelque chose de durable et ne pas faire la même Faut erreur. pas que ça devienne comme ça, quoi, tout moche. Non. Oui, ça c'est vraiment une catastrophe. Voilà, Monsieur Domenech, la parcelle que je voulais vous montrer. Oui, ben effectivement, cet arbre-là que vous avez isolé brutalement au cours de la dernière coupe, en fait, son houppier a pratiquement disparu, il est mort, il n'y a plus de branches en haut, donc ça s'appelle une descente de cime. Vous avez éclairé brutalement le tronc de cet arbre, ce qui fait que tous les petits bourgeons qui étaient sous l'écorce, qu'on appelle des bourgeons dormants, sont réveillés, pompent toute la sève et ont fait dépérir le houppier. Je vais vous montrer, regardez tous ces gourmands là, sur l'arbre. À partir de 2 mètres du sol, vous avez des branches en quantité phénoménale qui sont apparues sur cet arbre. Et en fait, c'était des bourgeons qui étaient sous l'écorce qui se sont réveillés. Ça va vous faire des nœuds dans le bois. Tous ces nœuds, ça rend le bois inapte à beaucoup d'usages, comme les bénisteries, la tranche, les tonneaux, etc. Donc en fait, ce bois, il sera plus bon qu'en bois de chauffage. Il est bon qu'à brûler. Alors que vous auriez pu avoir du bois d'œuvre pour faire des planches si vous aviez pratiqué des coupes autrement, de façon, je dirais, plus homéopathique, plus douce. Là-dessus, comme vous avez en même temps du chevreuil et du cerf en densité assez forte dans votre forêt, ces animaux ont brouté les repousses et puis maintenant on se retrouve avec un champ de fougères et puis on n'a rien qui repousse et en même temps les arbres qu'on a laissés dépérissent. Donc là, l'avenir de la parcelle est très très fortement compromis. J'ai une autre parcelle à côté que je voudrais maintenant exploiter, suivant ce que vous venez de me dire à l'instant. On va aller la voir. Oui, je crois que c'est un taillis qui convient très bien à ce qu'on appelle une éclaircie, c'est-à-dire au lieu de faire une coupe traditionnelle, vous allez prélever un certain nombre d'arbres au profit de ce qu'on appelle les arbres d'avenir. Par exemple, celui-ci là qu'on a devant nous, il a une bille d'une certaine hauteur, il a un bon houppier. Il faut, si vous voulez qu'il pousse plus tard, il faut l'éclaircir, il faut lui faire de la place au niveau du houppier. Donc vous allez amener son houppier à la lumière, mais surtout, il faut garder le tronc à l'ombre. Donc il ne faut pas trop prélever dans la parcelle. Donc vous allez laisser tous les arbres autour, vous voyez ce petit alisier, vous allez faire ce qu'on appelle une éclaircie par le haut et surtout conserver cette ambiance forestière. Donc cette éclaircie, c'est un petit peu technique parce qu'il faut choisir les arbres et il faut les marquer. Souvent, il faut faire appel à un homme de l'art, un expert. Donc ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est de vous montrer une forêt pas très loin d'ici. Où on a déjà fait ça avec l'aide d'un expert forestier. Alors vous voyez, on a déjà, dans une première opération, on a effectué un marquage de tous les arbres, 80 à 120 pieds par hectare de beaux arbres, qu'on désigne à la peinture. Et après, donc, nous avons éclairci, on a coupé 1 ou 2 arbres, voire un petit peu plus, un peu plus loin, qui gênaient le beau sujet. Je vois un espace dégagé là, tout le long, là. C'est quoi ça? Eh bien, écoutez, c'est un chemin, un cloisonnement, nous appelons ça un cloisonnement d'exploitation. C'est pour permettre donc la vidange des produits. Il y a donc la possibilité, si vous nous faites travailler les hommes de l'art, d'obtenir une subvention qui couvre 50% de nos frais de marquage. Vous avez également aussi la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt de 25% du montant des frais engagés si vous nous confiez l'éclaircie. Dans votre cas à vous, entre la récolte de bois de chauffage, les aides de l'État, plus éventuellement le crédit d'impôt, eh bien cette opération est quand même très incitative. Un cloisonnement, si vous voulez, c'est ce qui va permettre aux tracteurs de passer pour sortir les bois que les bûcherons vont couper dans la parcelle. Et c'est ce qui va servir pour toute la vie du peuplement par la suite, pour sortir les grumes
futur. Donc c'est l'axe où le tracteur va passer et on va demander au tracteur de passer que dans cet axe-là pour pas abîmer le peuplement, pour pas frotter les arbres qui vont rester à l'intérieur des peuplements. La tige juste derrière toi. Voilà, nickel. Alors je viens de saturer cet arbre qui est l'arbre d'avenir en rouge et on va enlever les 3 tiges marquées en orange qui sont celles qui le gênent dans son houppier en gardant les arbres de sous-étage qui sont dominés. L'intérêt de cette méthode, c'est que non seulement vous coupez du bois de chauffage immédiatement, mais vous mettez en route une production de bois d'œuvre en favorisant 80 à 120 beaux pieds hectares. Le bois d'œuvre, c'est du bois donc pour la scierie, pour faire la tonnellerie, pour faire le tranchage, c'est-à-dire du bois de qualité pour un usage noble. Sinon, c'est le bois d'industrie, y compris le bois de chauffage. Vous êtes dans une région où le bois de chauffage se vend bien et si vous récupérez entre 80 à 100 ster/hectare, si on prend un prix de référence local de 10 €, eh bien vous aurez une récolte de 1000 € en gros à l'hectare. Donc vous voyez que la recette est quand même pas des moindres. Notre région a la chance d'avoir beaucoup d'industries à ses portes, ce qui nous permet de pouvoir écouler l'ensemble de nos produits de la filière bois, du bois de chauffage, de la trituration jusqu'au bois d'œuvre. Je crois qu'il faut d'abord avoir une vision un peu patrimoniale, environnementale, et puis un mot qu'on entend beaucoup, c'est celui du développement durable. Évidemment, la forêt a toute sa part aujourd'hui dans ce développement, et l'objectif c'est donc de valoriser au mieux, de mettre nos peuplements, de les préparer pour l'avenir, en même temps d'en retirer évidemment un revenu. Alors voilà, Camille, le résultat d'une exploitation faite à base d'éclaircies. Et grâce à ces éclaircies, on a des arbres magnifiques. Ah, c'est vrai qu'ils sont beaux, hein. Alors voilà un bel arbre, Camille. Un arbre qui mesure presque 2 mètres de circonférence. Et avec cet arbre-là, on va pouvoir faire des planches, des poutres et peut-être même des tonneaux, puisque c'est une qualité de mérin.